De nouveau en direct de Format-Sarthe où il se passe décidément beaucoup de choses. On vous l'a dit, 450, mais je crois qu'il y a même 500 formations qui sont proposées ici, que les jeunes peuvent découvrir, ou leurs parents, qui sont venus en nombre aujourd'hui, n'est-ce pas Nathalie Vavasseur? Oui, une franche fréquentation aujourd'hui du salon sur l'ensemble des stands. Beaucoup de contacts. Alors, vous demandiez probablement ce qu'était le drôle de truc qui est devant nous. Eh bien, vous le saurez tout à l'heure avec l'intervenante qui suit. Ça n'a rien à voir avec vous, on est d'accord? Pas du tout. Vous Quoique si, parce qu'il y a des jeunes qui sont engagés dans des formations qui vont concerner l'intervenante d'après. Ah d'accord, très bien. Alors vous, c'est la démarche d'accueil des apprenants, apprenantes en situation de handicap. Il y a carrément un stand complet. Parce qu'en fait, le handicap, il n'est pas toujours visible, on n'imagine pas, et on n'imagine surtout pas que c'est compliqué pour beaucoup de ces gens-là d'accéder à des formations. Enfin, notre leitmotiv, c'est de dire que formation et handicap, c'est possible. Donc il y a effectivement la nécessité d'identifier très tôt les besoins de compensation et de travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a un stand qui réunit différents professionnels qui interviennent autour du champ du handicap. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous leur montrez? Qu'est-ce que vous leur proposez? On les sensibilise à la nécessité très tôt de préparer l'entrée en formation pour pouvoir identifier les besoins de compensation qu'ils vont avoir pendant le parcours de formation pour que la formation se passe le mieux possible pour eux. Donc la démarche d'accueil des apprenants en situation de handicap, c'est une démarche régionale. Ma mission est portée par le CFA de la CCI du Mans et pilotée par le Conseil régional et la GFIP qui déploient des moyens pour mobiliser justement les compensations en formation. Alors pour être tout à fait concret, des gens qui sont en situation de handicap ont-ils un guichet unique, enfin quelqu'un à qui s'adresser justement pour leurs problèmes spécifiques de formation? Alors sur les dispositifs de formation par alternance, les stagiaires de la formation professionnelle, c'est le référent handicap de l'organisme de formation qu'il faut contacter. Donc dans les organismes de formation, ce référent handicap va pouvoir prendre contact avec moi s'il est un petit peu en questionnement sur les choses à mettre en place. Donc vraiment, anticipez, préparez votre entrée en formation et venez vers le référent handicap pour être accompagné. Quand on dit des choses à mettre en place, c'est quoi le type de choses qu'il faut mettre en place? Là, c'est au cas par cas. Les besoins de chaque personne, même à handicap équivalent, vont être différents. Ça peut être une formation à temps partiel parce que la personne est fatigable. Ça peut être du matériel adapté. Ça peut être une organisation pédagogique à revoir un petit peu. C'est voilà, du cas par cas et c'est pour ça que ça demande du temps pour identifier en amont les besoins de la personne. Donc vraiment, l'idée, c'est très tôt prendre contact avec le référent handicap et puis mettre en place ce qui va rendre le parcours de formation possible et supportable pour la personne en fonction de ses difficultés. Très bien. Donc, j'allais dire, il est peut-être un peu tard maintenant pour arriver, encore qu'il vous reste 2 heures pour venir, sans problème. Mais sinon, après, j'imagine qu'on trouve toutes ces informations sur Internet? Sur Internet, pas de souci. Et puis, le référent handicap est identifié dans les organismes de formation. Donc, vraiment, contactez-le le plus tôt possible. Bien. Écoutez, on va laisser la place à l'autre personne et on va remettre en place, allez-y madame, ce drôle d'appareil qui est devant nous. Merci Nathalie. C'est Virginie qu'on accueille. Bonjour Virginie. Bonjour. Virginie Séné, vous êtes technicienne piano et plus précisément formatrice en l'occurrence. C'est ça. Je suis à la base technicienne, donc j'apprends à accorder, réparer et régler les pianos. Mais à l'ITEM, au sein de l'école du Mans, je suis donc formatrice de la section et responsable de la section piano. Rappelez-nous ce que veut dire ITEM. ITEM, Institut technologique européen des métiers de la musique. Alors c'est quoi ce drôle d'appareil là? Alors c'est une coupe de piano droit, c'est-à-dire que là vous retrouvez tout ce qui constitue le piano au niveau mécanique sur une touche. Donc en fait vous avez la touche, vous avez toute la partie mécanique, alors je ne vois pas bien ce que je suis derrière, et vous avez la partie marteau qui est tout en haut, et donc il vient frapper la corde pour avoir le son. Donc on va apprendre à régler toutes ces parties au dixième de millimètre près. Voilà, et il faut que tout ça tienne, que ça ne casse pas, il faut que ce soit bien réglé pour que ça donne le bon son. Alors c'est un abus de langage de dire que ce sont des facteurs de piano qui font ça, parce que les facteurs de piano, c'est autre chose. Oui, un facteur de piano, normalement, il construit son instrument. Nous, on n'apprend pas à construire l'instrument. C'est très technique et c'est très particulier. Et surtout, il n'y a plus trop de débouchés en France par rapport à ces métiers-là. Donc nous, on est plutôt technicien piano et c'est déjà beaucoup. Alors l'ITEM, c'est une magnifique école. Il y en a très très peu en France, en tout cas pour le piano. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, on est un peu unique en France. Alors, tout dépend des instruments, mais en piano, en effet, il y a une école à l'INJA à Paris et une école à Lille. Mais la plus grosse école, c'est l'ITEM, tout simplement parce que ces deux écoles que j'ai citées forment au CAP, mais la formation BMA, de toute façon, ne se fait qu'en alternance au Mans. BMA Brevet des métiers d'art. Oui, donc le top du top du top. Oui, c'est ça. C'est des brevets, donc c'est des techniciens supérieurs. Et donc en piano, la spécificité, c'est qu'ils apprennent le piano à queue. Bon, pour terminer, juste un mot sur qu'est-ce qu'on apprend quand on vient suivre les cours de l'ITEM pour être technicien piano. Qu'est-ce qu'il y a dans les cours, quoi? Alors il y a 3 parties au niveau de l'atelier. Il y a l'accord, donc ça vous savez à peu près ce que c'est. Le réglage, donc apprendre à régler toutes ces parties mécaniques. Et donc la réparation, donc connaissance des matériaux et un travail plus manuel. Donc ça c'est la partie atelier que vous avez 3 jours par semaine. Et ensuite, vous avez des cours de culture musicale, tout l'environnement musical autour du piano. Donc, culture musicale, donc ça englobe le solfège et l'histoire de la musique, l'acoustique, acoustique des instruments de musique, des cours de gestion pour apprendre à faire un devis ou se comporter en clientèle, l'étude de construction, de dessin technique, et puis de l'art appliqué. Voilà. Bon, on n'imagine pas, hein, que c'est compliqué de devenir technicien piano. Vous en avez combien par an comme ça? Alors, on est des promos de 12 à 14, et donc nous avons 3 sections, donc vous ferez le calcul, ça fait une 50aine à peu. Qui viennent de toute la France, évidemment. Oui, tout à fait. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. On a nos portes ouvertes le 10 février, donc je vous invite à venir. Vous êtes les bienvenus. Bon réflexe. Dans un instant, Chloé Hainaut est en conférence ici à Fort-Massart. Une jeune fille exceptionnelle, une pâtissière dont il faut goûter les pâtisseries, mais il faudra attendre encore quelques années avant qu'elle s'installe, j'imagine. Bon, juste après la pause.